Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. J'ai une grande joie aujourd'hui parce que je célèbre avec une famille amie, une famille qui était amie mais qui est devenue vraiment une famille pour moi. Je reçois ici à Madrid la famille Magdalena, Marlena et leur papa qui sont venus me rendre visite ici à Madrid. Merci pour votre visite. J'espère passer une belle journée avec vous. Ensemble, mettons-nous à la table du Seigneur. Nous venons dire merci à Dieu, Eucharistie et action de grâce. Nous venons remercier le Seigneur pour ses bienfaits. Nous venons aussi lui déposer nos souffrances, nos misères, nos problèmes, nos croix. Mais surtout, nous venons lui demander pardon pour nos péchés. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui a envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ce que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, la connaissance rend orgueilleux, tandis que l'amour fait œuvre constructive. Si quelqu'un pense être arrivé à connaître quelque chose, il ne connaît pas encore comme il faudrait. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est vraiment connu de lui. Quant à manger ces viandes offertes aux idoles, le pouvons-nous? Nous savons que dans le monde, une idole n'est rien du tout. Il n'y a de Dieu que le Dieu unique. Bien qu'il y ait, en effet, au ciel et sur la terre, ce qu'on appelle des dieux, et il y a une quantité de dieux et de seigneurs. Pour nous, au contraire, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui tout vient et vers qui nous allons, et un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui tout vient et par qui nous vivons. Mais tout le monde n'a pas cette connaissance. Certains, habitués jusqu'ici aux idoles, croient vénérer les idoles en mangeant de cette viande, et leur conscience qui est faible s'en trouve souillée. En effet, si l'un d'eux te voit, toi qui as cette connaissance, attablé dans le temple d'une idole, cet homme qui a la conscience faible, ne sera-t-il pas encouragé à manger de la viande offerte aux idoles? Et la connaissance que tu as va faire périr le faible, ce frère pour qui le Christ est mort. Ainsi, en péchant contre vos frères, et en blessant leur conscience qui est faible, vous péchez contre le Christ lui-même. C'est pourquoi, si une question d'aliment doit faire tomber mon frère, je ne mangerai plus jamais de viande pour ne pas faire tomber mon frère. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Conduis-moi, Seigneur, sur le chemin d'éternité. Conduis-moi, Seigneur, sur le chemin d'éternité. Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais quand je m'assois, quand je me lève. De très loin, tu pénètres mes pensées. Quand je marche ou me repose, tu le vois. Tous mes chemins te sont familiers. Conduis-moi, Seigneur, sur le chemin d'éternité. C'est toi qui as créé mes reins,
qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis. Conduis-moi, Seigneur, sur le chemin d'éternité. Scrute-moi, mon Dieu, tu sauras ma pensée. Éprouve-moi, tu connaîtras mon cœur. Vois si je prends le chemin des idoles et conduis-moi sur le chemin d'éternité. Conduis-moi, Seigneur, sur le chemin d'éternité. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et en nous son amour atteint la perfection. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples, « Je vous le dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande, et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir un retour, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Hier, je parlais des paradoxes de notre foi, ces faits et ces événements qui parfois peuvent être pas logiques à l'œil humain. Mais devant les yeux du Seigneur, il y a une logique. Aujourd'hui, le Seigneur pousse le bouchon un peu plus loin. Nous croyons en un Dieu très exigeant. Notre foi est une foi exigeante. Combien de fois le Seigneur nous demande de faire des choses qui sont si difficiles? Combien de fois le Seigneur nous demande de faire des choses que le monde ne comprend pas? Lorsque les Romains, dans l'Empire romain, lorsqu'ils préparaient la paix, ils ont créé un concept, la Pax Romana. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Et c'est ce que le monde nous enseigne. Si tu veux la paix, prépare la guerre. C'est-à-dire, mets-toi à la défensive. Si tu veux être grand, alors il faut persécuter les autres. Mais le Seigneur nous enseigne toute autre chose. Il est exigeant. Le pardon. Combien de fois c'est si difficile de pardonner? Combien de fois nous expérimentons la volonté de pardonner, mais c'est si difficile. Lorsqu'on t'a offensé, lorsqu'on a offensé tes enfants par exemple,
Combien de fois cela est douloureux et combien de fois nous n'arrivons pas à tourner la page. Mais quelle est notre motivation? Pourquoi dois-je pardonner? Pourquoi dois-je tourner la page? Pourquoi dois-je être miséricordieux? Pourquoi ne dois-je pas juger? Par humanisme. Les païens en font de même, dit le Seigneur. Pourquoi dois-je être charitable? Ceux qui ne croient pas en Dieu font des dons. Nous voyons dans les grandes ONG, les grands qui financent ces ONG, ce sont des gens qui ne croient pas en Dieu. Mais toi, chrétien, pourquoi dois-tu pardonner? Pourquoi dois-tu être miséricordieux? Pourquoi dois-tu être charitable? Parce que le Christ te le demande. Notre motivation est religieuse. Pour toi, Seigneur, pour toi, je vais pardonner. Pour toi, je serai miséricordieux. Pour toi, j'aide celui qui a besoin de moi. Pour toi, je suis donc charitable. Pas pour les hommes, parce que les hommes, beaucoup de fois, ne sont pas aimables. Beaucoup de fois, les hommes ne méritent pas notre pardon. Beaucoup de fois, les hommes ne méritent pas notre miséricorde. Mais pour le Seigneur, parce que le Seigneur t'a pardonné, parce que le Seigneur a été miséricordieux avec toi, parce que le Seigneur te remplit de son amour et de ta charité chaque jour. Pour toi, Seigneur. Et lorsque nous construisons cette motivation religieuse en nous, nous sommes différents des païens. Nous ne faisons pas les dons comme les païens. Nous levons les yeux au ciel et nous disons, je te pardonne. Je te pardonne pour le Seigneur, parce que le Seigneur me pardonne chaque jour. Parce que chaque fois que je vais vers le Seigneur, il me pardonne. Quelle paix nous ressentons après une confession. Quelle tranquillité. Quelle expérience de la consolation. Quelle expérience de l'amour du Seigneur. Dieu qui te pardonne te demande aussi de faire de même pour ton prochain. Pour lui, pour le Seigneur, pour toi, Seigneur. Et lorsque nous avons cette motivation, disais-je, il est plus facile pour nous de pardonner. Il est plus facile pour nous de regarder le prochain dans les yeux et lui dire, je te pardonne. Tu m'as offensé. Peut-être j'ai encore mal, mais je te pardonne. Le pardon, ce n'est pas une histoire de raison, ce n'est pas une histoire d'intellect. Le pardon, c'est une histoire de cœur. Les chrétiens ne parlent pas d'oubli lorsqu'on t'a offensé. Tu ne peux pas oublier vu qu'il y a une cicatrice qui est restée après la douleur. Mais le cœur, c'est autre chose. Et chaque fois que tu vas rencontrer cette personne qui t'a offensé, tu te souviendras de l'offense. Oui, parce que le Seigneur t'a donné une mémoire. Pardonner, ce n'est pas, comme disent les jeunes, formater ta mémoire. Pardonner, c'est le cœur. C'est purifier son cœur. C'est transformer l'offrande en action de grâce. Pardonne donc. Pardonne pour le Seigneur. Mais pardonne aussi, comme le dit l'Évangile aujourd'hui, comme le Seigneur. Comme toi, Seigneur, je vais pardonner. Comme tu pardonnes mes péchés, je vais pardonner les offenses que je reçois de l'autre. Je reviens, ce n'est pas facile, non? Notre foi est si exigeante que parfois, malgré nos volontés, nous n'arrivons pas. Saint Paul dit que le bien que nous voulons faire, nous ne le faisons pas. Malgré la volonté, malgré la connaissance du bien que nous voulons faire, nous ne le faisons pas. Lorsque tu n'as pas pu pardonner, demande la grâce au Seigneur. Demande-lui la grâce de te purifier le cœur. Demande-lui la grâce de te pardonner toi. Et demande-lui la grâce de pouvoir pardonner les autres. Le pardon commence en priant pour les autres. Prie pour celui qui t'a offensé. Ne prie pas pour que le Seigneur lui donne la meilleure vie du monde, mais prie pour que le Seigneur touche son cœur et qu'il ne puisse plus offenser. Prie pour que le Seigneur touche son cœur et qu'il puisse se rendre compte du mal qu'il fait. Je reçois beaucoup de messages de vous qui m'écoutez à travers ce canal. Et beaucoup sont très tristes et très... J'arrive pas à utiliser le concept, mais très tristes par les politiciens de leurs différents pays. Mon Père,
Comment des personnes peuvent-ils, en sachant qu'ils font du mal à leurs concitoyens, comment peuvent-ils dormir tranquilles? Mon père, je n'arrive pas à pardonner les politiciens de mon pays. Prie pour eux. D'ailleurs, parce que le Seigneur te l'envoie, il faut prier pour nos gouvernants. Mais prie pour que le Seigneur puisse transformer leur cœur. Et en cela, tu n'auras plus de haine, tu n'auras plus de ressentiment envers cette personne qui te rend de la vie difficile. Prie pour ceux qui t'offensent. Prie pour ceux qui te veulent du mal. Prie pour ceux qui te font du mal. Parce que le Seigneur te l'envoie. Pour toi, Seigneur, je vais pardonner. Pour toi, je fais un effort. Et comme toi, j'essaye de pardonner. Que Dieu nous aide à transformer nos cœurs. Qu'il nous aide à tourner la page lorsque nous avons reçu une offense. Que Dieu nous aide à regarder nos frères avec ce cœur miséricordieux, ce cœur compatissant qu'il avait lui-même lorsqu'on l'a offensé. Que le Seigneur nous remplisse de sa grâce, qu'il nous remplisse de son pardon. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, prions pour le Pape, prions pour les évêques et les prêtres, pour qu'ils puissent transmettre l'amour et l'espérance du Seigneur dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles. Prions pour toutes ces personnes qui nous demandent des prières, pour les attristés, pour les orphelins. Que le Seigneur soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Présentons au Seigneur les intentions de messe de toutes ces personnes qui nous demandent des prières en cette Eucharistie. Prions pour les intentions de Bénédicte Onik-Bolinou, les intentions de Octavingele, les intentions de Steve, les intentions de Eugénie Mbalamanga, les intentions de Cécile Ngobidjoka, les intentions de Benjamin Matan, les intentions de Vivien Hervé, les intentions de la famille Arnaldi, les intentions de la famille Dionné, les intentions de la famille Nana et les intentions de la famille Minja, ainsi que pour les intentions de cette famille qui est venue nous rendre visite aujourd'hui. Que le Seigneur écoute vos supplications et qu'il vous remplisse à la mesure de votre foi. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, demandons au Seigneur aujourd'hui de purifier nos cœurs pour que nous puissions pardonner pour lui, que nous puissions pardonner comme lui. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant.
Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur Dieu, source de la piété véritable et de la paix, nous t'en prions. Accorde-nous d'honorer dignement ta gloire par cette offrande, que dans la participation fidèle au saint mystère, nous prenions davantage conscience de notre unité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses, celui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire, et d'une seule voix, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection.
Souviens-toi de tes fils Salvador, Magdalena, Maria Magdalena, Finetta, Ambroise Laou, Hortaine Manyonga Mutoto, Florimond Moulango, Marlise Béatrice, Cunégonde Victorine Aléné et Madeleine Imbert, ainsi que Jean-Marie Oyonominja. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Ordre de prière des franciscains de Marie. Jésus,
je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande les grâces. Je m'offre à toi comme mari. Amen. Achevons notre prière. Par ta parole et par ton pain, Seigneur, tu nourris et fortifies tes fidèles. Accorde-nous de si bien profiter de ces dons que nous soyons associés pour toujours à la vie de ton Fils, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.